Allô, Bonsoir Adolphis, comment allez-vous? bonsoir l'éclaireur, le grand maître et toute la classe. Je vais Merci, bien. merci à vous-même. Et comment va la journée? La journée se passe vraiment bien. Très bien. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Amen. Amen. Et surtout, merci à vous pour les efforts que vous faites pour apporter une conscientisation au sein de nos populations parce que besoin il y a. Et surtout, merci à toutes ces personnes que vous êtes et que nous sommes qui essayons d'avoir la lampe en pleine journée. Parce qu'on pourrait nous tourner en ridicule, mais les gens finiraient par connaître que peut-être nous étions en avance sur notre temps ou peut-être que nous avons trop vite dit la vérité. Et je tenais à vous en remercier. C'est partagé. Si seulement si notre petite pierre peut apporter à l'édifice vraiment cette pyramide dont on a besoin pour des générations futures, nous nous en félicitons. Ok. Et c'est vrai, j'ai pas vraiment, comme je l'ai dit, nous avons des difficultés avec vraiment la vidéo qui est totalement truc. Oui. Pendant, je voudrais m'appesantir un peu sur notre Afrique, notre Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que l'éclaireur, je suis, en fait, le grand maître, je suis un peu, je dirais pas pessimiste, mais je suis un peu dubitatif quant à dire que le problème de l'Afrique viendrait des autres. Je me demande souvent si c'est pas une malédiction qui prend ses racines dans un lointain vraiment monde. Pourquoi je m'exprime ainsi? Parce que quand je me réfère à ce qu'on nous apprend, on nous dit que notre continent est le berceau de l'humanité. Ok, d'accord. Donc, ceci étant, alors, quand on progresse, on se rend compte que les premières civilisations, et bien avant notre ère, vraiment, furent déjà des civilisations africaines. Je prends le temps de l'Égypte pharaonique pour ne citer que cela. Alors, on se souvient aussi qu'il y a eu des royaumes, des empires en Afrique et qui ont été des grandes organisations, alors avec des grands hommes. Alors, donc, nous, ce que moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, comment l'Afrique a pu se laisser aussi esclavagiser jusqu'au point de décapiter cette Afrique depuis sa racine. Alors, parce que le véritable problème de l'Afrique, pour moi personnellement, prend source dans la traite négrière qui a eu plusieurs phases. Donc, la première avec la traite orientale, la traite arabe, qui a vidé l'Afrique d'une substance de plus de combien de millions de bras valides. Également, nous avons eu aussi une autre phase, cette traite intra-africaine, qui, ma foi, aussi également entre les Africains eux-mêmes, qui a aussi à décapiter cette Afrique. Alors, on revient encore, on se demande, mais comment se fait-il qu'avec tous ces bras valides, avec tous ces guerriers, les Occidentaux ont pu en fait captiver nos bras valides avec la traite atlantique et qui a fait des déportations en vague sur le continent américain et dans les Caraïbes. Bon, ok, donc devant toutes ces questions, nous nous demandons au juste pourquoi, si Dieu nous a créés égaux, nous a-t-il peut-être affaibli vis-à-vis de ces Occidentaux? Donc, il y a une question qui, ma foi, me semble encore vraiment
là sans réponse. Alors, malheureusement, nous sommes venus encore jusqu'à notre ère. Après ces temps, il y a eu les guerres mondiales. Et ces guerres mondiales, je ne dis pas qu'ils ne nous concernaient pas, mais c'est encore notre continent qui a encore vu encore cette pépinière encore de ces bras valides qui poussaient, qui ont été encore amenés à l'abattoir. On se demande, et tout cela avec la complicité, bien sûr, de l'Africain. Voilà, donc on s'est retrouvé encore dans une période où l'Afrique a été l'objet, je ne sais pas, de commercialisation, où je dirais, où l'Afrique a été partagée. On pense à la conférence de Berlin, qui a vu vraiment ce partage de l'Afrique. On a morcelé l'Afrique. Et malheureusement, ce partage a été fait sans les Africains. Et depuis lors, le destin de l'Afrique a été vraiment, ma foi, scellé. Ok, on est dans cette, de cette éternité, je ne sais pas, de sujet, d'esclavagisme. Et voilà, nous sommes dans une ère où on nous parle d'indépendance, je dirais supposée indépendance. Parce que cette indépendance, qu'est-ce que ça nous a servi? Nos élites qui devraient nous permettre, un temps soit peu, de nous réorganiser et je dirais de redéfinir cette Afrique avec de nouvelles bases, elles se sont érigées encore au néocolonialiste, parce que c'est pourquoi personnellement ceux qui pensent que nous sommes pour la France ou bien nous sommes pour le néocolonialisme, j'ai dit non, peut-être que c'est la manière on peut s'en défaire, qui selon nous qui n'est pas la bonne, parce que déjà nous sommes en plein là-dedans. Pourquoi? Parce que sur le plan technologique, je ne sais pas jusqu'à quand nous allons pouvoir nous organiser sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan industriel et sur le plan même politique. Malheureusement, sur le plan culturel, où nous devrons avoir nous-mêmes notre indépendance et cette culture qui devrait être notre essence, notre repère, c'est-à-dire avec nos valeurs sociétales et qui aujourd'hui sont foulées aux pieds. Parce que quand on voit des jeunes gens qui, parce qu'il y a le réseau social où il y a eu cette forme de ce qu'ils appellent la liberté d'expression, des enfants qui n'ont même pas encore fini d'être circoncis, qui se permettent d'injurier des personnalités comme des chefs d'État, qui se permettent de ne pas respecter le minimum de nos principes et nos valeurs. Mais je me demande jusqu'à quand l'Afrique pourra alors retrouver donc ses repères. Et sur ce, je pense que le combat que certains qui se disent panafricanisme, alors à bas la France, à bas les Occidentaux, alors je dis que non, ce n'est pas comme ça. Et comme on le dit en Bamanaga, quand ta main est dans la bouche du lion ou c'est pas de l'animal, il faut le caresser jusqu'à ce qu'il te permette de sortir. Alors donc si nous allons avec cette forme de violence, cette forme de couper le cordon brutalement, mais sur quelle base nous allons nous redéfinir? Sur quelle base? Donc la question que je me pose, comment pouvons-nous retrouver nos fondamentaux? Comment pouvons-nous reconstituer nos valeurs avec l'éducation? Comment pouvons-nous réellement nous considérer comme étant des hommes à part entière, égaux aux autres et non subalternes? Parce qu'à chaque fois, quand il faut se victimiser et croire que le malheur de l'Afrique vient des autres, je pense que non. Et c'est à nous, je pense que le combat que les Africains doivent mener aujourd'hui, c'est plutôt le combat
d'une prise de conscience individuelle et collective qui passe d'abord par chacun, l'éducation de base familiale, dans nos familles, dans nos quartiers, comment se conduit, dans nos écoles, dans la formation, et surtout, interpeller nos dirigeants. Parce qu'il faudrait, au lieu de sortir, dire non à la France, plutôt de dire à nos dirigeants, il faut la bonne gouvernance. Parce que le peu que nous avons, à travers nos échanges avec l'Occident, si ces peu étaient gérés comme il se doit, tel qu'aujourd'hui on voit le cas chez nous en Côte d'Ivoire, le papa Alassane Dramane Ouattara, il est en train de gérer le peu que la Côte d'Ivoire en train de construire les routes, les ponts, les autoroutes, les hôpitaux, les écoles, en train de donner de l'eau courante, de l'électricité, en train de former les jeunes. Et je pense que c'est en cette façon les Africains doivent négocier leur sortie au lieu de mener vraiment une guerre sans issue. Alors sur ce, je voudrais vraiment m'arrêter ici. Voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est un cri de cœur à la fois. Merci Adolphus. Et vous n'avez pas dérogé à la règle d'être réellement le fils d'Alassane. Parce que vous avez posé les vraies questions. En même temps, vous voulez les vraies réponses. Et c'est cela l'homme ado. À la question de savoir, le noir ne serait-il pas maudit? Parce que je résume tout ce que vous avez dit. Est-ce que le retard du noir et la condition de l'homme noir aujourd'hui ne serait pas lié à des considérations supranaturelles? Le français qu'on parle là, ça ne veut rien dire. C'est pour dire aux gars que nous-mêmes on allait à l'école. Supranaturel, ça veut dire tout ce qui est de l'ordre du divin. Tout ce qui n'est pas physique et qui n'est pas terrestre. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous tous on allait à l'école. Mais l'école là, il faut prendre pour éduquer ton peuple. Moi ici, je rends les gens intelligents. Et je vais rendre les gens intelligents ce soir. Et écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et je mettrai quiconque le défi. Que vous soyez chrétien, musulman, je vous mets aujourd'hui au défi. C'est ça qu'on appelle un homme. Je propose quelque chose de nouveau pour ouvrir les cerveaux. Et donc, Adolphus, à la question de savoir si l'homme noir serait peut-être maudit pour mériter son sort qu'il vit aujourd'hui, il faut d'abord se poser la question d'où émanerait cette conception. Et pourquoi en sommes-nous aujourd'hui à un tel état de fait? Voyez-vous, nous dit-on que le Dieu de la Bible et des musulmans serait un Dieu impartial. Mais, à la lumière du chapitre 9, le chapitre 9 de la Genèse, verset 18 à verset 27, sans le savoir peut-être, je ne suis même pas sûr si c'est leur Dieu qui leur a dit, ils disent que le fils de Noé qui sortirent de l'arc était Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Et je saute beaucoup, parce qu'on n'a pas assez de temps. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père Noé et la raconta dehors à ses deux frères. Je saute beaucoup. Je donne l'idée, mais vous pouvez vérifier, je vous ai donné la référence. Béni soit le Seigneur Yahweh, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Et donc, à la lumière de ce verset de Genèse 9, chapitre 18 à 27, les Occidentaux ont pu prouver que les Chamites, ou les gens de Canaan que vous êtes et que nous sommes, on est devenu noirs parce que le prophète Noé, dans ses ivresses, aurait laissé son sexe dehors et que son fils, Cham, qui aurait aperçu cela et raconté ce qu'il a vu à ses frères, le Dieu des chrétiens aurait donc béni les frères qui ont pris eux aussi le temps d'écouter parce qu'ils n'étaient pas obligés d'écouter. Et donc Dieu se montre injuste pour commencer les choses. Parce que si moi je vois, je vous prends un exemple, si moi je regarde quelque chose de mauvais, que je tiens à vous expliquer, est-ce que vous êtes obligé d'entendre ou de m'écouter? Non. Mais comme par un concours de circonstances, les deux frères que sont Sem et Japheth écoutent ce que Cham leur dit. Mais eux, Dieu les bénit, alors que Dieu dit qu'il n'aime pas la médisance. Médite celui qui écoute autant que celui qui le fait. Et donc,
Dieu bénit ces deux autres criminels et laisse l'autre, c'est-à-dire Cham, qu'il maudit en disant que Canaan soit son esclave. C'est-à-dire Cham et ses descendants seront les esclaves des autres. Et donc, à la lumière de cette réalité, les Occidentaux ont pu convaincre les Africains qu'il faut qu'ils acceptent leurs conditions. Mais bien avant les Occidentaux, soyons honnêtes envers nous-mêmes, puisque la civilisation humaine n'a connu son apogée qu'à travers la civilisation égyptienne, vous serez d'accord avec moi que c'est sur la base du travail qu'ils ont atteint ce sommet-là. Ce ne sont pas les grands mots, ce ne sont pas les grands rêves qui ont amené les Égyptiens à construire les pyramides que vous pouvez voir aujourd'hui et à réaliser des maisons qui résistent à plus de 2000 ans aujourd'hui qui sont là sur la terre. Demandez-vous bien qui étaient ces Égyptiens-là. Ces Égyptiens-là, c'était vous, c'était nous. Comment se fait-il que toute cette grandeur ait été perdue et que nous ne puissions pas nous retrouver? Ce que je vais vous dire dans un premier temps, historiquement parlant, tout peuple qui connaît un apogée va forcément connaître un déclin. Nous n'avons pas pu et nous n'avons pas su encaisser notre déclin. Et nous n'avons pas transformé nos qualités et essayé de les adapter au temps. Voilà la première erreur que nous avons eu à faire. Voyez-vous, la conception du travail en Afrique et la conception du travail en Occident, où vous et moi sommes, vous voyez que lorsque nous arrivons en Occident, chacun de nous devient automatiquement courageux parce qu'on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler. Combien d'Africains ne sont pas les employés du mois dans leur entreprise? Pas de gaieté de cœur, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et donc, c'est là que vous comprendrez qu'en réalité, le problème n'est ni mystique, le problème n'est ni métaphysique, le problème n'est ni métaphysique, supranaturel, c'est un problème de conception du monde. Voyez-vous, à d'office, en réalité, Dieu ne peut pas maudire quelqu'un qui n'a rien fait, qui ne soit même pas vrai. En réalité, Dieu ne peut pas envoyer un prophète et faire de cette personne-là le synonyme des ivrognes. Quel message va-t-il rencontrer aux gens quand ils vont dire, toi-même tu es un ivrogne? Donc en réalité, Noé n'a jamais bu. Noé n'a jamais été un ivrogne. C'est du pur mensonge. Si je mens que le Dieu des chrétiens me maudisse et qu'il me fasse mourir avant demain, je dis, on va enseigner les gens. Ça là, c'est faux. Ou bien c'est la parole là qui est fausse, ou bien c'est votre Dieu même qui est un faux Dieu. Dieu ne peut pas. Monsieur Adolphis, je sais que vous ne buvez pas l'alcool, mais qu'est-ce qui est écrit sur les bouteilles d'alcool? L'abus de ce produit est dangereux pour la santé. Ça, c'est ce que nous-mêmes les humains avons pu comprendre. Et c'est Dieu qui va envoyer un prophète et qui va s'identifier par l'ivresse, l'alcoolisme. Et on va prendre cet alcoolisme-là pour diviser les mêmes fils de Dieu. Non. Soit ce Dieu-là est un faux Dieu, ou bien cette parole n'est pas vraie. Et je préfère être modeste pour dire que cette parole de Genèse 9, versets 18 à 27, c'est de la pure manipulation. Et c'est du gros mensonge pour pouvoir dominer les autres peuples, notamment les Chamites que nous sommes. Mais le problème ne se limite pas là, puisqu'on est obligé d'aller très rapidement. Voyez-vous, l'Africain, sinon l'Afrique, je vais dire sous les tropiques, la vraie Afrique se trouve sous les tropiques. En dessous des tropiques, vous voyez que la température est extrêmement bonne. Il ne fait ni extrêmement chaud ni extrêmement froid. Avec le temps, on s'est habitué à ne pas fournir d'efforts, à ne pas réfléchir, à ne même pas... Voyez-vous, quand vous étudiez la philosophie, vous voyez les thèmes comme l'homme et la nature qui soient étudiés. Mais la nature en Occident, c'est un monstre. La glace, les intempéries, la grande chaleur, c'est des monstres. Et eux, ils se sont dit, comment on va faire pour vaincre la neige? Comment on va faire pour vaincre la nature? Mais chez nous, tu prends un morceau de manioc, tu mets en terre, ça pousse. Tu prends un bois de manioc, tu mets en terre, tout ce que tu as fait, c'est de t'accroupir pour mettre. 3 mois après, tu reviens, tu retires ton manioc. Et donc, finalement, l'Africain a développé la culture de la paresse physique, la paresse morale et la paresse intellectuelle. Sinon, les Égyptiens avaient réfléchi, ils avaient mis des choses en place, tout était là.
Mais quand tu es devenu paresseux intellectuellement, est-ce que tu peux te référer au passé? Quand tu as été paresseux physiquement, est-ce que tu peux travailler pour sortir de ta condition? Combien parmi nous en Afrique ne disent pas que Dieu nous donne notre pitance du jour? L'être humain qui aspire à vivre correctement ne doit pas se limiter à sa pitance. Cette tête doit créer son avenir. Mais en Afrique, combien sont ces travailleurs qui cherchent à travailler juste pour survivre, pour gagner leur pain du jour? Ça veut dire qu'on ne veut pas. Dans d'autres conditions, s'ils n'avaient autre choix, si les moyens étaient mis en place pour les obliger, ces personnes se seraient surpassées pour en arriver à créer les étapes pour progresser dans leur avenir. Et donc, il y a tout un enchaînement. Et c'est que je vous dis, le roi belge, quand il a envoyé les expéditions, le texte est là, j'ai déjà fait un travail là-dessus, il a dit que ceux à qui vous venez connaissent Dieu. Et donc, s'ils connaissent Dieu, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas maudits. C'est un raccourci. Parce que nous-mêmes pratiquions l'esclavage intra-africain. Quel en était l'honneur? Et je le dis quand je me base sur la charte du Mandé, qui avait mis fin à cela au 7e siècle. Et donc, voyez-vous, à force de ne rien faire à un certain moment, vous vous intéressez à tout ce qui est inutile et les mauvaises idées vous rentrent dans la tête. Et l'Afrique a connu une période de stagnation où nous ne pouvons plus assumer le poids du passé pour nous instruire et nous relever. Et donc, on s'est mis dans la facilité. Je fais peut-être un demi-hectare, je nourris ma famille, le reste, ce n'est pas mon problème. S'il n'y a pas de problème, je ne cherche pas à anticiper sur les problèmes. Et je reste dans cette condition-là, ben, tu seras à la merci de tout le monde. Et tout le monde vous vaincra. Voilà la vraie question. Comme on est ensemble, les gens nous attendent, j'aurais pu bien développer encore. Mais ce que je peux vous dire, la vraie malédiction de l'homme noir, c'est cette malédiction qu'il s'est attribuée à lui-même de ne pas vouloir travailler. Si de suite là, on ferme les frontières africaines, on dit à partir d'aujourd'hui, on ne commandera aucun médicament, on ne commandera aucun produit venant de l'Occident, on ne commandera rien que ce que vous aurez fabriqué entre vous Africains et que vous allez consommer entre vous Africains, vous allez voir le comportement des gens changeront. Parce que ceux que nous envions aujourd'hui comme les Chinois, comme les Indiens, eux aussi étaient souvent plus misérables que nous il y a moins de 20 ans. Mais quand ils ont compris qu'ils se sont éduqués, qu'ils se sont mis au travail sans complaisance, est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas l'évolution qu'ils ont pu subir? Quand ceux qui ont lu l'histoire de Mao Tse-tung en Chine, la Chine était un état déplorable dans tous les sens. Mais quand Mao Tse-tung a fermé la Chine sur elle-même et il a éliminé physiquement tous les toxicomanes et il a mis des règles, tout Chinois doit travailler. Où en est la Chine aujourd'hui? C'est ça que l'Afrique doit faire. Ce n'est pas la Bible qui sauvera les Africains, encore moins le Coran, encore moins les pseudo-panafricanistes. Les panafricanistes, au-delà de tout ce qu'ils disent, quand on les confronte à la réalité, voilà, ils vous proposent deux choses. Ils vous disent, voyez-vous, vous êtes sous l'asservissement d'un maître, libérez-vous, c'est ça et c'est fini, et vous aurez votre dignité. Mais est-ce que quelqu'un qui s'est libéré de son maître, mais qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas quel chemin il va adopter, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un affranchi sans ressources et sans voix. Voilà la première option qu'il vous offre et qu'il nous offre. La deuxième perspective qu'il nous offre, si on se libère, on va essayer un nouveau drame avec les Russes. On va essayer une nouvelle aventure ambiguë et on va voir où ça va nous conduire. Mais déjà, nous les hommes intelligents, nous connaissons le résultat. Nous sommes dans un monde de prédateurs. La nature même, c'est le modèle de la nature. Vous n'allez jamais blâmer un lion d'avoir dévoré une antilope. Et c'est ça. Les Russes ne viennent pas pour être les antilopes ou pour être des oiseaux. Les Russes viennent pour dominer les Américains et les Français, pour pouvoir dominer davantage vous les Africains. C'est ça qui est la réalité qu'il faut qu'on vous dise. Actuellement, les Français et les Américains cherchent à maintenir leur suprématie. Or, c'est avec eux qu'on a commencé ce chemin depuis trop longtemps. Ils connaissent notre psychologie. Nous connaissons de leur psychologie. Pourquoi ne pas nous libérer intelligemment et progressivement? Et c'est cette option que nous autres supportons. Malheureusement, ceux qui ne comprendraient pas cela vont passer au sentimentalisme. Libérez-vous et le reste viendra après. Mais le reste ne sera que malheur, désolation, ruines et larmes. Alors que nous vous disons, soyez comme des Alassane Ouattara,
Utilisez ce que le blanc vous enseignait, comme nous disait notre père en Pateba. Allez à l'école du blanc, éduquez-vous, soyez comme lui, apprenez ce qui est bien en lui et rejetez ce qui est de mauvais. Surtout ne fumez pas l'alcool, surtout ne buvez pas, surtout respectez votre tradition. Chers Africains, c'est ce que vous devrez être et c'est ce que nous devrons être. Et ce message que je viens de dire, tout Africain qui l'aura compris sera un Africain libéré, sera un Africain qui aura eu le cerveau ouvert. Merci à d'office d'avoir ouvert cette brèche parce que ça permet d'éduquer. Ce ne sont pas les grandes paroles. Ce ne sont pas les réunions fictives avec Macron qui sélectionnent des gens qui ne sont aucunement représentatifs des Africains qui vont libérer l'Afrique. L'Afrique se réveillera le jour où ses fils diront « Fermez nos frontières. Mourront ceux qui doivent mourir. » Mais le peuple africain se relèvera sur ses propres cendres. C'est comme ça que toutes les cultures se sont réveillées. Et l'Afrique, tant qu'elle ne va pas assumer ce destin-là, elle ne se réveillera jamais. Et on va être pessimiste, on va être optimiste. Tout ça, ce sont des mots. Que vous soyez afro-pessimiste ou afro-optimiste, une chose est évidente, tant que nous ne nous mettrons pas au travail, sans complaisance, nous serons dans la philosophie de l'inutile et du vide. C'est ce que j'allais ajouter. Merci l'éclaireur en déduction. Remerciements encore au papa Alassane Ouattara qui est récemment aux côtés de Michel Kandessous au forum des marchés émergents et c'est la voie à suivre. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous dis merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. À vous, pareillement, et à tous les brillants élèves, à tous les auditeurs, merci infiniment à toi, merci. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dieu merci. Et bienvenue encore une fois de plus sur la plateforme. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous-même. Et sur ce, vous avez la parole. Ok. En fait, je voulais juste rajouter. Tout à l'heure, je vous écoutais, vous avez parlé de si les Noirs avaient été maudits par rapport à l'histoire de Shem et tout ça. En fait, pour moi, je lis la Bible, je ne me considère pas chrétienne en tant que telle, quoi. Donc, quand je lis la Bible, bon, je vois beaucoup de cultures africaines qui sont décrites dedans. Bon, je ne connais pas par rapport à l'islam, bon, je me base plus sur la Bible. Et en fait, pour moi, cette histoire se passe sur le continent africain. Donc, tous les prophètes, tous ces gens dont on parle, c'est nos ancêtres, en fait. Et comme vous avez expliqué, on est un grand peuple. On a expérimenté notre pouvoir en Égypte pour prouver au monde entier qui on est. Et comme vous avez bien dit, si aujourd'hui on est dans ce pétrin, si on peut dire ça comme ça, c'est parce que il y a eu quelque part où on a dû faire quelque chose que nos ancêtres ou Dieu, ou comme on peut l'appeler, n'ont pas apprécié peut-être. Et on en fait les pots cassés. Et en fait, c'est pour dire en bref que c'est comme si dans une famille, nous on est l'aîné de la famille. Donc dans la famille humaine, c'est peut-être l'homme noir qui est le premier né. Et donc s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, quand le père il vient, il va demander automatiquement aux plus âgés. Donc moi, c'est comme ça que j'explique en fait ce qui nous arrive. Et en fait, même vu la situation du monde, c'est parce que l'Afrique est dans cet état que le monde entier ne va pas. Et donc, c'est comme si tout repose sur nos épaules, en fait. Donc, même par rapport à tout ce que vous expliquez, le tribalisme, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les gens qui sont de telle ou telle ethnie, on se bat pour... bon, c'est un peu partout en Afrique. Mais en fait, tout ça, on doit laisser tout ça et pratiquer l'amour entre nous, en fait, comme on avait ça avant. Mais maintenant, avec le développement, soi-disant, bon, même avant ça, c'est parce que l'être humain est devenu trop gourmand. Donc, il veut toujours dominer l'autre
pour son propre intérêt. Et en fait, par rapport aux autres peuples, comme vous avez expliqué, en Europe, leur climat a été arche. Donc pour eux, ils ont été plus virulents pour pouvoir avoir une meilleure vie. Comparé à nous, contrairement à nous, on n'avait même pas besoin de cultiver pour manger. Parce qu'il y avait des arbres fruitiers dans la nature que Dieu lui-même, il a par exemple les cocotiers, c'est pas nous qui avons planté les cocotiers, c'était déjà là. Donc, l'Afrique, on n'avait même pas besoin de tuer les animaux ou de cultiver ou quoi. On pouvait se nourrir sans rien. C'était un paradis comme c'était. Donc, en fait, c'est nous-mêmes, les êtres humains, qui avons comment dire ça? Nous-mêmes, on s'est auto-détruit, en fait. Et on paye jusqu'à aujourd'hui, c'est la continuité qu'on paye. Maintenant, si les autres peuples viennent essayer de conquérir notre terre, et s'ils y arrivent, c'est parce qu'on n'a toujours pas trouvé un centre d'intérêt commun. Par exemple, on va dire, on a différentes ethnies. Après, ça fait déjà une division. Après, on a différentes religions. Ça nous divise encore. Alors que, par exemple, on va dire en Chine ou en Inde, ils ont peut-être leur religion qui les rassemble et qui fait qu'ils puissent avancer ensemble. Et moi, je pense que nous, les Africains, on doit regarder nos différences, mais on doit regarder qu'est-ce qui nous rapproche et comment on peut travailler ensemble, partager et pouvoir se développer. Quand les gens parlent du panafricanisme, c'est un peu hypocrite parce que quand on voit l'histoire de l'Afrique, même l'actualité aujourd'hui, il y a plein de pays africains. Quand un autre pays est dans les problèmes, au lieu de venir l'aider, ils en profitent pour attaquer aussi l'autre pays en douce. Mais ça, c'est pas du panafricanisme. On peut voir le cas du Congo ou tous les autres pays autour. Quand il y a la guerre là-bas, on sait ce qui se passe. Donc, on a beaucoup de questions qu'on doit mettre sur la table en tant qu'Africains. Il faut qu'on trouve un point commun, un centre d'intérêt commun pour qu'on puisse vraiment, comme vous avez si bien dit, nous développer et revenir qui on était à l'origine. Donc, en fait, c'est ça que je voulais dire, en fait. Voilà, merci. Vraiment, vous avez tellement bien résumé tout ce que j'ai dit que je ne peux que vous applaudir et vous dire vraiment merci beaucoup. Et surtout, vous avez dit quelque chose qui est important. C'est l'être humain qui a désorganisé ce que Dieu a mis en place. Et voyez-vous, il y a un verset du Coran où Dieu nous dit, je dis la traduction, ce n'est pas le message originel, où il dit, tout ce qui vient en mal vient de vous, alors que tout ce qu'il y a de bien ne vient uniquement que de Dieu. Et lorsque vous prenez ce verset, c'est à croire que Dieu veut faire soit dans l'hypocrisie ou bien dans l'irresponsabilité. Comment lui, Dieu qui est omnipotent, omniprésent, peut se désengager de tout ce qui est mauvais pour dire, ah, si quelque chose de mal t'arrive, c'est toi-même, mais quand quelque chose de bien t'arrive, comme c'est bien, c'est moi Dieu. Si on lit avec une lecture sommaire, on a l'impression d'avoir affaire à un Dieu qui est irresponsable ou bien qui fait de la fuite en avant. Mais lorsqu'on fait un repli sur soi pour regarder dans la nature véritable, dans la quintessence même de cette écriture, qu'est-ce qu'on découvre? Dieu est en train de nous rappeler qu'il a créé tout ce qui est dans l'univers. Sinon, limitons-nous à notre univers, puisqu'il y a des milliards d'autres univers que nous ne pouvons même pas soupçonner, mais limitons-nous à notre univers. Et il a mis chaque chose à sa place. Et il a créé chaque chose pour un rôle bien spécifique. Et lui-même Dieu, à travers la présence de tout élément, de l'atome jusqu'au plus vaste des éléments, il a mis des principes en toutes choses. Est-ce que c'est normal qu'un être humain, par avidité, puisse manger le caca, vous m'excusez, la matière fécale d'un autre être humain? Quelles conséquences voudriez-vous attendre? Si ce n'est autre que d'avoir des maladies qui n'ont jamais pu exister parce que vous aurez infecté même votre propre organisme. Là encore, en violant ce principe que Dieu t'a rendu humain et il t'a doté de bon sens, mais toi-même tu abandonnes cela, est-ce qu'on peut accuser Dieu?
du mal qui t'arrive. Et donc, tout est dans les principes. Aujourd'hui, le noir, de façon globale, ce n'est même pas le cas seulement des Africains. Allez voir les Noirs aux États-Unis. Allez voir les Noirs des Antilles. Allez voir les Noirs des Amériques du Sud. Allez voir les Noirs en Australie. Allez voir les Noirs en Afrique. C'est la même misère, c'est la même désolation et je dirais même que c'est la même situation de détresse. Est-ce que vous pensez que Dieu peut créer des êtres humains et décider que leur sort global soit la détresse? Ça veut dire que ce peuple lui-même a fait un choix. Un choix en ne faisant pas de choix. C'est aussi faire un choix. Dans la nature, les principes sont là. Si vous avez besoin du feu, vous savez que le feu, ça peut cuire des aliments, mais ça peut aussi brûler votre propre maison. Donc, à vous de connaître les limites de chaque chose. Dieu, le reste des détails là, ah, le feu m'a brûlé, ou bien c'était pas, ça n'intéresse pas Dieu. Il nous a créés au même titre que tous les êtres humains. Ces histoires de quotient intellectuel, tout ça, c'est du gros mensonge. Vous prenez le plus nul des humains, quand vous le mettez en situation, il s'adapte. S'il n'a pas d'autre choix, il s'adapte. Or, le noir a fait le choix délibéré de l'irresponsabilité. Et c'est ça notre premier problème. Quand le noir pense qu'il a conquis les soucis du lendemain, très peu vont envisager les soucis du surlendemain ou de l'avenir. Et qu'est-ce que vous voulez? Si toi, tu ne fais pas un plan au-delà de demain, est-ce que tu pourras avoir quelque chose après demain? Voilà le contexte du noir. Le noir ne peut pas se sacrifier pour faire quelque chose pour les générations à venir. Chère mère, voyez-vous, beaucoup parlent. Ben, d'aucuns vont estimer que nous sommes des idiots. On vient passer du temps, on dit des choses et qu'on passe. Et que c'est du temps que nous perdons. Si nous savions tout ça, mais qu'est-ce que nous en faisions? Ben, ce que vous oubliez, ce que vous sèmerez dans vos propres semblables humains. C'est un peu comme le mythe de Prométhée. Eux aussi vont s'aimer ce même feu de la connaissance. Et ça va permettre au monde d'aller de l'avant. D'autres auront la possibilité de pouvoir s'exprimer. D'autres auront la générosité du cœur. D'autres auront la générosité des mains. D'autres auront la générosité même de la réflexion. C'est tout ça qui fait un monde. Aujourd'hui en Afrique, quand tu es intelligent, ah, c'est un sorcier. Si tu ne fais pas attention, le chef du village qui se dit, ah ben s'il est si intelligent, il risque de prendre mon poste, on t'accusera de sorcellerie et tu mourras. Aujourd'hui en Afrique, l'Occident nous a fait comprendre que le mot sorcier est un mot dangereux, alors que chez nous en Afrique, le mot sorcier n'était pas un mot dangereux. Les sorciers étaient ces personnes-là qui avaient connu et qui avaient maîtrisé les éléments chimiques de leur environnement. Ça veut dire quoi? Ils connaissaient les vertus néfastes comme positives des plantes. Ils avaient appris à connaître les signes de la nature. Voyez-vous, moi j'ai connu un vieillard qui pouvait vous prédire les différentes saisons de pluie sur 1 ou 2 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que cette science-là ne peut pas servir aujourd'hui quand on nous parle de changement climatique? Avec une telle science, si on peut anticiper sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, on peut même pousser encore la connaissance pour anticiper sur 10 ans. Et donc, si on sait ce qui va se passer en 10 ans, on peut déjà appliquer la théorie contraire pour contrecarrer le mal qui va venir. Et ça, ces vieillards-là, c'était des Noirs, c'était nos propres parents, c'était des Africains. Mais on les a traités de qui? Ah, lui, c'est un magicien de bas étage, ou bien c'est quelqu'un, il doit être un sorcier. Maintenant, tous ces sorciers-là sont morts. Maintenant, te voilà en face. Tout le monde s'amuse avec toi. L'Africain, le Noir. Tu n'as aucun secret. Tu es nu comme un ver de terre. Et le monde passe sur toi comme un ver de terre. Et il n'y a rien. Maintenant, la vraie question, comment se réveiller? Et est-ce qu'on peut continuer sur ce chemin-là? C'est ça aujourd'hui notre vraie question. Et notre salut résidera dans le fait qu'on doit être capable d'abord de nous voir comme un. C'est l'amour. Non, l'amour, c'est trop difficile. L'amour encore, ça demande encore que j'apprenne à vous aimer un peu. Mais je peux vous respecter sans condition. Parce que l'amour, c'est un peu trop difficile, c'est un peu trop demandé pour certains. Mais
Non. À aimer son prochain, c'est la base. Parce Non. que si on s'aime pas, par exemple, moi, ce que j'aimerais pas que vous faire, qu'on me fasse, je veux pas vous le faire, mais quand on dépasse ça, c'est là où il y a les conflits qui arrivent. Mais justement. Parce qu'à l'époque, nos ancêtres, nous, on n'avait pas de... On partageait, on n'avait pas de... Je sais pas, moi, par exemple, si vous allez dans un village, n'importe où en Afrique, on va te dire vraiment au fin fond, les gens vont vous accueillir sans d'abord se méfier de vous. Ils vont d'abord... On dit toujours un étranger est toujours bienvenu. Effectivement. C'est cet amour dont je parle, en fait. Oui, ça, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, comme vous avez dit. Ouais. Ben, le problème, vous trouvez que pour certains, c'est même difficile. Eux ne peuvent même pas comprendre. Ne fais pas tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce qu'eux vont te dire que ceux qui réclament cet amour, qu'on respecte leurs droits, c'est en réalité ceux-là même qui sont les faibles. Voilà comment eux ils interprètent. Quand tu rentres dans leur psychologie, ils te disent, si tu vois que l'éclaireur dit, ne me faites pas ce que je ne vous ferai pas, c'est parce que l'éclaireur est faible. Et il faut le dominer. Et c'est ce que l'Occident nous montre aujourd'hui. L'Occident même ne respecte pas ce principe-là. L'Occident a pillé la planète avec l'effet de serre. Et aujourd'hui, on demande aux Africains de se mettre dans les rangs et de payer les conséquences. Mais en fait, excusez-moi, je ne veux pas vous couper, mais pour ajouter à ce que vous dites, en fait, ça, ce que vous avez dit, c'est un très bel exemple parce que la terre a été donnée à tout le monde. Chacun a son territoire sur chaque partie de la terre. Maintenant, eux, ils ont, comment on dit ça? Par exemple, ils ont fait une agriculture industrielle. Ils ont tellement bousillé leur terre qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller vers chez nous. Comme la Chine, ils ont fait, c'est eux qui étaient les premiers à, enfin, on a connu, hein, tout ce qui existe dans le monde, c'est fabriqué en Chine. Mais ça a détruit leur environnement, ça a détruit tout. Justement, or il se trouve que ceux qui ont exporté ces industries connaissaient les conséquences sur le long terme. Je prends Total par exemple. Total, depuis les années 80, savait les conséquences des effets de serre. Total le savait très bien. Mais ils ont caché, ils ont fait du profit. Et là où ils ont implanté les différentes industries pétrolières, aujourd'hui assument les conséquences sur des générations et des générations, pour ne pas parler de l'éternité. Et donc, voyez-vous, quand ces mêmes personnes viennent nous parler du droit de l'homme, sachez que c'est des loups qui se déguisent en agneaux pour venir essayer de vous porter le coup fatal, l'estocade fatale. Et donc, l'Africain devrait aujourd'hui se replier sur lui-même pour redéfinir et repenser, comme je le disais, ce qu'il veut être dans le concert de l'humanité. C'est vraiment très important. Sinon, les modèles importés et même les modèles qu'on voudrait bien copier chez les autres, tant que nous n'avons pas nous-mêmes notre marque à la base, on va toujours échouer. Même les modèles économiques qui sont là actuellement, ça peut donner une relative prospérité, mais dans 100 ans, 200 ans, ça sera du fiasco. Parce que derrière toutes ces belles économies et ces performances-là, c'est l'Occident qui en est le premier bénéficiaire. Parce que c'est eux qui financent. Oh, je n'ai pas vu quelqu'un qui va financer pour perdre. C'est ça. Ce ne sont pas des nations de philanthropie. Et donc, toutes ces questions-là, il faut les redéfinir. Et ça, il faut que les Noirs aient le courage de se regarder, de dire, comme nous sommes Noirs, et que comme on nous a mis au banc de l'échelle de l'humanité, décidons nous-mêmes de créer notre propre chemin. Et si le monde arrive un jour à nous voir utiles, en ce moment donc, nous allons venir parmi les autres, mais avec nos propres conditions. Tant que le Noir n'aura pas ce courage-là, on va beaucoup parler, beaucoup philosopher, rien ne changera. En tout cas, c'est ça. Ouais, c'est encore une fois de plus, comme on dit, l'amour de soi-même, l'amour de nos terres, de ce qu'on a, de ce qu'on est. Et après, une fois qu'on s'aime, on pourra aimer les autres. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie extrêmement et vous passez une merveilleuse soirée. Vous aussi. Et il me semble que vous lisez beaucoup les livres philosophiques. Moi, je fais beaucoup de recherches, en fait, un peu sur la philosophie, l'économie, l'actualité qui se passe, l'histoire,
des récits bibliques ou autres. Voilà quoi, j'essaie de m'informer. Ok. Je crois qu'on Mais pourrait. je sais que nous, on est la base de l'humanité, quoi, et tout repose sur nous. Et donc, comme vous avez dit, si on se regarde pas nous-mêmes et se relever, bah, le monde, même les Occidentaux, eux tous, ils savent. Ils savent. Comme par exemple, ils avaient fait un film qui s'appelle 2012, je sais pas si vous l'avez vu. Et ben, à la fin du film, en fait, c'est le monde entier c'est la fin du monde, tout le monde entier est détruit. Et les riches du monde, dont les présidents, la reine d'Angleterre, tous les gens qui avaient de l'argent, ils ont, je sais pas si c'était un bateau ou, enfin, il fallait payer beaucoup d'argent pour pouvoir être sauvés. Donc, le reste de la population, tous sont morts, sauf ceux qui étaient riches. Et ben, le bateau, là où il atterrit, à la fin du film, c'était sur le continent africain. Donc, c'est pour prouver que même si le monde s'écroule aujourd'hui, il n'y a que l'Afrique qui restera. Et l'Afrique, elle a vraiment besoin de ses enfants. On doit se réveiller c'est pour l'humanité, hein. C'est pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité, en fait. Et ils veulent nous faire croire le contraire. Mais en vérité, c'est ça, quoi. Et tout ce qui se passe, c'est juste de la distraction. C'est pour ça qu'on nous met, par exemple, les footballs, tous ces trucs, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien du tout. Effectivement. On a trop de... Comme vous expliquez dans vos directs, il y a tellement de choses qui sont nécessaires et pressées à résoudre qu'on n'a même pas le temps de distraction, en fait. Non, mais voyez-vous, il y a beaucoup de mes réflexions quand je poste sur les plateformes. Les gens les bloquent et quand je leur demande les raisons, ils me disent « Ah, c'est tendancieux parce que ça pourrait... » Facebook me l'a dit, ils disent « Vos réflexions, c'est pas évident. » Mais pourquoi ils en ont peur? YouTube, là, c'est même pas la peine. Souvent, on me dit... ils me disent comme ça que l'idée que je donne, il y a toujours quelque chose derrière. Mais en fait, effectivement, je parle aux hommes intelligents parce que je veux ouvrir les esprits. Et comme ça, on me bloque véritablement beaucoup de bonnes vidéos. Mais malheureusement, c'est ça aussi, parce qu'il y a une volonté de ne pas rendre les gens intelligents. Ouais. C'est fait exprès. Parce qu'ils veulent toujours nous maintenir en esclavage. Effectivement. Parce qu'en vérité, le monde entier est maintenu en esclavage. Et en plus, je dirais même que c'est une affaire même spirituelle ou d'ordre divin. Parce que, comme on a dit, Dieu, il a déjà tout créé pour nous sur la terre. Après, c'est nous-mêmes, on détruit. Maintenant, lui, il a déjà tout fait. Donc, quand les gens disent, ouais, il va venir, pour les chrétiens, ils disent, ouais, Jésus va venir pour changer. Non, c'est nous-mêmes, on doit changer. Sinon, on va rester comme ça forever. Même si Jésus venait et que nous restions ce que nous sommes, il sera déçu de nous. Mais oui. Et donc, est-ce que c'est pas parce qu'on est tellement mauvais? Est-ce que c'est pas parce qu'on est tellement mauvais qu'il ne veut même pas lui-même venir? Parce qu'il s'est dit qu'il faut qu'il change un peu d'abord. Posez-vous la question pour tous ceux qui croient. Parce que on vous a tout donné. Vous voulez encore quoi? Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Vous avez même décidé de manger les animaux. Ok, parce que les animaux aussi, ils ont du sang. Ils ont du sang dans leur veine. Mais nous, on les consomme. Mais quand on les consomme, ça nous donne encore des maladies. Et on ne sait pas. Alors qu'on a des fruits et des légumes qui sont là, qu'on peut se nourrir et être en bonne santé. Ça, c'est un autre délire. Mais en fait, juste pour dire que la nature, elle est faite pour nous. Mais si on ne sait pas comment vivre en harmonie avec, ben, même quand il y a les tremblements de terre, parce qu'ils vont, avant d'aller dans la mer, ils ont creusé dans la terre pour prendre le pétrole. Après, la terre, maintenant, ils ont tout bousillé. Maintenant, ils vont même dans la mer. Donc, tout ça, alors que, par exemple, pour le pétrole, on peut utiliser je ne sais pas, le chanvre industriel. Vous connaissez le chanvre? Très bien. Alors qu'avant, les Occidentaux, eux-mêmes, ils utilisaient le chanvre pour tout ce qui était industrie. Et ils ont banni, ils ont politique pour diaboliser le chanvre, ce qu'on appelle le cannabis. Ils ont dit oui, c'est pour les droguer, les gens ils fument, mais ils disent pas tout ce qu'on peut faire avec cette plante-là. Et cette plante, c'est une plante, par exemple, pour l'Afrique, parce que cette plante, tu peux la récolter chaque mois. En fait, 12 mois de l'année, tu peux récolter.
Et tu peux faire du plastique, tu peux faire du pétrole, tu peux faire tellement de choses avec cette plante. Et eux, ils savent que si l'Afrique, et en plus ça régénère la terre. La France et l'Angleterre, c'est l'un des premiers producteurs de chanvre industriel en Europe. Mais ça, ils ne vont jamais nous le dire. Quand en Afrique, on voit quelqu'un avec une graine de chanvre, directement on le met en prison ou on dit oui, c'est un drogué. Mais à part l'effet de drogue, il y a tout ce qu'on peut faire avec cette plante et ça, on nous le cache. Pourquoi? Parce que nous, nos terres sont fertiles et si on plante le chanvre, nos terres seront encore 10 000 fois plus fertiles et on aura... Parce que par exemple, si tu fais un hectare de chanvre et que tu récoltes tout et que tu plantes par exemple du manioc, le manioc, ça va donner peut-être 5 fois plus. Donc, en fait, il y a tellement de choses qui nous cachent. Non, et mais tout ça, c'est pour pas que l'Afrique... c'est ce que j'ai dit. Tant qu'on va se constituer en des paresseux intellectuels, on ne pourra jamais comprendre tout ça. Ce ne sont pas les autres. Les autres n'ont pas le devoir de nous montrer les secrets de la vie, c'est à nous de les découvrir. Et souvent même l'empirisme, le fait d'aller au contact, nos ancêtres se sont rendus forts en étudiant la nature directement. L'empirisme. Je prends du feu, je fais du caillou, j'allume quelque chose, le feu ça brûle, donc je sais comment l'utiliser. Mais nous, on ne veut rien essayer. J'ai vu une de vos vidéos avec le tournesol. Peut-être que demain on pourra en parler, comme la ligne est longue. Mais vous voyez les résultats que le tournesol peut donner en Afrique. Et donc, ce n'est pas un secret. Et vous voyez, le blé pousse en Afrique. Et de fort belles manières. Et surtout dans des zones même qu'on ne peut pas espérer, comme le Burkina. Le blé pousse là-bas à gogo et produit 2 fois plus que dans les régions froides. Et bizarrement, on nous avait toujours dit que le cacao ne pouvait pas pousser au nord de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, par un concours de circonstances, il y a des villages Baoulé aujourd'hui au nord où eux, ils sont là pour uniquement la culture du cacao à Djulaché-Dougou. Et donc, vous pouvez vérifier. Ce que j'ai dit, la vérifier. Demain, vous venez dire tu as menti. Et donc, voyez-vous, pourquoi avons-nous pris tant de temps pour ne pas expérimenter la réalité? Est-ce qu'on nous a empêchés avec un plan de cacao passant du sud au nord pour essayer? Non. C'est le noir même qui ne veut rien faire. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Je vais pas garder la ligne comme il y a beaucoup de monde. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. je vous en prie. Et vous passez une excellente soirée. Vous aussi. Merci beaucoup. Okay, bye.